Les vitamines sont des substances organiques indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. On note une catégorie hydrosoluble et une deuxième liposoluble dont la vitamine D fait partie. Cette dernière fera l'objet de mon sujet en projectant le phare sur sa relation avec le diabète. Avant de dévoiler ce lien, il est important de mentionner que la vitamine D est présente dans les poissons gras et leurs huiles, ainsi que dans les œufs et les produits laitiers. Elle absorbe le phosphore et le calcium et du coup, elle contribue à renforcer nos os. Elle joue également un rôle essentiel dans la contraction musculaire et elle stimule le pancréas de synthétiser l'insuline. Et par conséquent, une hypovitaminose D déstabilisera la régulation du métabolisme du calcium qui affecte à son tour l'insulinosécrétion. Pour mieux illustrer ce processus, voici une cellule bêta-pancréatique dont le glucose y pénétrera par le transporteur GLUT2 pour subir une phosphorylation par une glucokinase pour donner le glucose 6-phosphate. La métabolisation de ce dernier libère de l'ATP qui va entraîner la fermeture des canaux potassiques et donc empêche la sortie du potassium. Ceci engendre une dépolarisation de part et d'autre de la membrane de la cellule et cette dépolarisation contribue à l'ouverture des canaux calciques qui permettent une entrée massive des ions calcium avec des acides aminés qui vont stimuler l'exocytose de la proinsuline qui va être convertie en insuline par des endopeptidases calcium dépendantes afin de rejoindre la circulation sanguine et par conséquent diminuer la glycémie. On peut expliquer davantage le lien entre la vitamine D et le diabète par des effets au niveau génétique. Le récepteur de la vitamine D présente un polymorphisme dont la non-fonctionnalité du récepteur BSM1 présente un facteur de risque pour le développement du diabète type 1. Et le récepteur FOK1 peut augmenter le risque d'avoir le diabète type 2. Ce qui engendre une altération de la tolérance au glucose et une diminution de sécrétion d'insuline. La courbe ci-présente explique le cas. Pour les souris sauvages ayant un VDR fonctionnel, on note une glycémie basse. Par contre, les souris mutantes à récepteur VDR non fonctionnel présentent une glycémie élevée. En somme, le déficit de la vitamine D représente un facteur de risque dans le développement du diabète. Et donc, la correction de cette carence peut pallier à ce problème par une simple exposition solaire quotidienne en prenant toutes mesures de précaution, par une consommation des aliments riches ou enrichis en vitamine D, ou bien par une prise des compléments ou bien des supplémentations de cette vitamine sous une souscription médicale. Merci pour votre attention.